Cette saucisse vive rouge est constituée de betteraves et de cornichons. Hey guys, juste pour vous dire que cette vidéo a du retard, elle devait sortir il y a plus de 2 mois et je venais juste d'avoir ma FX3, donc j'apprenais à travailler avec, je savais pas trop comment vlogger, donc voilà. Yo guys, bienvenue dans une petite vidéo qui sort un peu d'ordinaire. Je vais faire de la dégustation à la gurki. On s'en va chez un saucissier que j'ai découvert il y a pas si... Hey! Donc, on est avec Gurki, invité spécial aujourd'hui. Je me devais d'avoir le spécialiste du Québec pour goûter ces saucisses-là haut de gamme, fait maison. C'est vraiment incroyable, super belle découverte. Mais explique-nous, qu'est-ce qu'on fait? Oui, bien sûr. On se dirige vers On se dirige vers William J. Walter, une saucisserie artisanale exotique. Ils ont toutes sortes de saucisses étranges, comme par exemple cannelle, canneberge et pomme. Aujourd'hui, moi et Steve, on va aller chercher 3 saucisses chaque. Yep. On va essayer de prendre les saucisses les plus intéressantes et on va vous déguster ça après les avoir grillées lentement sur le barbecue au charbon. Ça va être délicieux. Ça va être incroyable. C'est quoi ton objectif pour cette vidéo? Qu'on se partage la saucisse. Oh! Partage de saucisses, partage de sourire. Comme mon père disait. Bon, c'est le temps de choisir des saucisses. Je vois que t'en as déjà... Il y a tellement une grande sélection de saucisses, des combinaisons ultra originales que j'ai jamais vues. Et je vois déjà une saucisse, il en reste une seule, poulet au beurre. Mon plat préféré de tous les temps. Faut absolument que j'essaye ça. Ok, moi je vais prendre une betterave et cornichon. La couleur de ça, hein? Je sais. Wow! C'est trop particulier pour pas que j'essaie. Bonjour, mon nom est Christophe, je suis le propriétaire de la franchise William J. Walters de Saint-Jérôme. William J. Walters, c'est un réseau de franchises québécois qui existe depuis 35 ans. On est rendu près de 40 succursales à travers le Québec. Nous, à Saint-Jérôme, ça fait 15 ans qu'on est là. Dans mon comptoir, j'ai 80 sortes de saucisses, pas de gluten, boyau naturel, viande du Québec. De ce côté-ci, les saucisses crues. De l'autre côté, toutes les saucisses fumées pré-cuites de type allemande, dont notre plus gros vendeur, la William Suisse, qui est une saucisse de jambon, beaucoup de fromage emmental à l'intérieur, et trempée dans un sirop de pomme caramélisé et fumée au bois naturel. Wow. Donc la belle histoire de William J. Walter, c'est un joueur de hockey québécois dans les années 70-80, Jean Cusson. Assez bon quand même, qu'à l'époque il était repêché par le Canadien de Montréal. Malheureusement, il n'a pas pu faire carrière en Amérique du Nord, mais il est parti une quinzaine d'années en Suisse. Joueur, entraîneur. Et quand il est revenu, il a quand même bien gagné sa vie, mais à l'époque, on n'est pas millionnaire au hockey en Europe, surtout pas dans les années 80. Donc en revenant, il a décidé de se lancer en affaires. Et vu qu'en Suisse, en Autriche, en Allemagne, c'est des pays de saucisses, il a décidé de se lancer là-dedans. Il est retourné chercher des compétences, des gens, du matériel. Il est revenu et 35 ans plus tard, on est 37 succursales. Je crois que notre sélection est faite. Maintenant, ça va être d'aller faire cuire ça sur le barbecue. Donc c'est payé. On est sur notre départ. Service absolument incroyable. On a appris des choses. En plus, il nous a offert la saucisse pour la vidéo. Ça, je veux dire, ça se mérite avec une petite poignée de main. Ça fait plaisir. Bonne dégustation, amusez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bel accueil. Venez à Saint-Jérôme. William J. Walter. Qui s'appelle comment déjà? Christophe. Christophe. Venez dire bonjour à Christophe de notre part. Avec un plan pas du tout... comment ça s'appelle? Je m'appelle Christophe. Regardez-moi la couleur argentée. Et voilà les saucisses. Regardez-moi cet arc-en-ciel de viande, mesdames et messieurs. C'est incroyable. Ouh! C'est encore plus coloré, là. Ouais, c'est magnifique. Okay. Oh, les petites lignes de cuisson. Oh là 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 comme là. on aime. Ah là 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 là. Look at that. Les saucisses se sont servies, c'est un tourne-langue. Et voilà, les saucisses se sont servies. Les saucisses sans sauce sont sèches. Donc, on va chacun déguster une saucisse à la fois. Oui. La première saucisse qu'on a ici, c'est pesto, veau et bocconcini. Belle couleur verte. J'adore le pesto, j'adore le veau. Le bocconcini, si vous savez pas c'est quoi, c'est un petit fromage italien. Goûtons. Saucisse. Première saucisse.
C'est délicieux. Ouais. Sincèrement, elle est très très douce. Oh! Oh! On dirait que je suis dans un restaurant de pâtes et je me suis pris des pâtes au pesto. Ouais. Mais vraiment, c'est très doux. Tout est bien équilibré. Sincèrement, j'aime beaucoup. C'est délicieux, on sent le basilic du pesto, il y a vraiment un goût puissant de pesto. C'est quand même pas mal salé. Oui, c'est vrai. J'ai pas senti le fromage pour l'instant, ça doit être parsemé dans la saucisse. Mais, En fait, j'avais oublié qu'il y avait du fromage. Ouais, c'est ça, on Je le sent goûte pas pas. tellement. Alors, on est rendu à la deuxième saucisse. Elle est très particulière. Bison Porto chocolat noir. Santé! Santé! Oh my god! Très spécial. Très 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 spécial. C'est plus doux, je croyais. Effectivement, c'est pas de la viande sauvage, Non. c'est du bison d'élevage, donc il paraît que ça goûte moins fort que de la viande chassée. Le Porto, personnellement, je le sens pas trop. C'est un alcool, un genre de vin sucré un peu. Ouais. Je le sens pas tant. C'est très léger quand même. Ouais, c'est goûteux, c'est salé, c'est juteux. Oui. Mais je préfère celle au pesto. Moi aussi. J'avais extrêmement hâte à ce moment. C'est l'heure de la saucisse au poulet au beurre. Est-ce qu'on va sentir le goût des épices indiennes? Le petit côté crémeux du poulet au beurre, j'ai très hâte. Ça a beaucoup de potentiel, honnêtement. On sent déjà les épices. Ah oui, hein? Santé! Ah oui! Oh! Oh, j'aime ça. Wow, wow! On sent le mélange à épices, poulet au beurre, le curry, le garam masala, toutes ces bonnes épices ultra parfumées. Il y a un petit côté crémeux qui a... Le côté crémeux a réussi à être répliqué dans une saucisse. Je sais pas comment C'est ils vrai? ont fait, mais ça fonctionne. Alors, la prochaine saucisse, le plus grand vendeur du saucissier, qui est la Walter Suisse, qui a du fromage à l'intérieur et elle est fumée à l'avance. Donc, contrairement aux autres saucisses, qui sont des saucisses fraîches, eux sont déjà cuites par fumage. Donc, on a complètement une autre texture, une autre saveur. C'est souvent très prononcé. Moi, celle-là, je l'ai déjà goûtée, mais Gurki ne l'a jamais mangée. Donc, j'ai très hâte d'avoir son avis là-dessus. Il y a comme des poches de Regardez ça, là. fromage qui se sont formées. Ça sent la quiche Lorraine. Santé! T'aimes pas ça? Je trouve que la peau est trop rigide à mon goût à cause du fumage. Puis, je crois que c'est le fromage qui vient moins me chercher selon mes goûts à moi. Mais je comprends totalement sa popularité. Très goûteux. C'est vrai que la peau est très coriace. C'est assez difficile à mâcher. Mais les saveurs sont délicieuses. Le jambon fumé, Ouais. bon goût, réconfortant. Et le fromage qui vient couler et humecter la bouche. Un peu plaisir. Bon, on rit, mais la prochaine, pas sûr. C'est la plus, selon moi, particulière Ouais. du troupeau. Cette saucisse vive rouge est constituée de betteraves et de cornichons. Oh, oh. Ouh. Oh, le gros morceau de cornichon! Tu veux le montrer? Regardez-moi ça, guys. Ouh. Donc, juste avant d'y goûter, si vous aimez ce genre de vidéo, mettez un like, partagez-la et allez voir la chaîne de Gurki aussi. Si vous voulez qu'on fasse plus de vidéos ensemble avec divers sujets, n'hésitez pas à nous faire des suggestions dans les commentaires. C'est rafraîchissant comme contenu, j'adore ça. Ready? Ok, oui! Je suis tellement pas sûr. Haha! Bon, premier commentaire, c'est la plus tendre. J'avoue. Genre, elles fond. J'avoue, C'est- ça se défait complètement dans la bouche, même pas besoin de mâcher. Ouais. Très, très, très tendre. Je sens la saveur du cornichon. Qui, je m'attendais à ce qu'elle soit beaucoup plus puissante. Mais finalement, la saveur arrive à la fin. Puis je crois que la betterave vient juste harmoniser
la saucisse pour la rendre plus délicate. Franchement, j'avais quand même un peu peur. C'est léger, on sent pas trop la betterave ni le cornichon, c'est juste bien équilibré et c'est la plus tendre et la plus juteuse. Définitivement. De base, le concept de base, je choisissais 3 saucisses, et je choisissais 3 saucisses et on mangeait nos saucisses. Sauf qu'au final, on s'est dit, mais pourquoi pas juste la scinder en deux et avoir une réaction différente de la même saucisse qu'on déguste ensemble? Mais celle-là, je voulais pas. Je ne tolère pas le piquant. Zéro. Du tabasco, pour moi, c'est ultra piquant, d'accord? Qu'est-ce que cette saucisse, mon cher Steel? Elle s'appelle la Inferno. Il y a même Falasha qui l'observe au loin en se moquant parce qu'elle sait qu'il ferait jamais ça en temps normal, c'est ma mauvaise influence. Courage. Un goût de paprika fumé. Ça goûte le chorizo. Mais c'est quand même très piquant. Je suis surpris. Oh! Oh, le piquant. Lui, il goûte rien. Tout ce qu'il goûte, c'est. Oh, C'est le c'est. piquant. C'est. Ok, attends. C'est quand même moins pire que ce que je croyais. Je m'attendais vraiment à un choc. Ma langue, elle picote, elle brûle. Mais ça me rappelle vraiment une saucisse italienne forte. Il y a des saucisses italiennes douces que j'aime beaucoup. Et là, ça me fait vraiment penser à une saucisse italienne forte, niveau piquant. Je suis pas vraiment plus impressionné en ce moment. Ça prend beaucoup de place en bouche. C'est tolérable pour quelqu'un qui ne tolère pas du tout le piquant. Mais j'ai pris une petite slice. Je serais incapable de manger plus gros, en fait. Parce que je commencerais à avoir nettement chaud. Et en fait, mon estomac ne me remercierait définitivement pas. On va faire goûter la caméraman, même si elle n'a pas été là du tournage. Absolument pas. Là, juste pour la dégustation. En fait. C'est vrai que c'est bon. Oh wow. Ça goûte la paprika. Vraiment beaucoup. Passons au classement. À gauche étant notre préférée, jusqu'à celle qu'on aime le moins. Je te laisse placer tes saucisses. Je commence mon classement. Ça se ressemble quand même. Oh my god! Ok, c'est... Nos 3 préférés se ressemblent, mais nos 3 dernières ne se ressemblent pas. Effectivement, en fait, on a le même classement. Poulet au beurre, selon moi, exquis comme saucisse. Tout à fait. Pesto, juste ensuite. Délicieux, équilibré. Vraiment, je trouve que la saveur, elle était très rafraîchissante. Betterave. Betterave, contre toute attente, je crois que c'est son aspect extrêmement tendre. Juteux. Ouais, vraiment, que j'ai aimé. Et c'est délicat. Et là, c'est ici que notre classement se change. Ouais. Moi, j'y suis allé avec jambon et mental, la Walter. Ensuite, j'ai mis la Inferno. Et en dernier, j'ai mis Porto chocolat noir. C'est celle que j'ai le moins préférée. Dans mon cas, moi, contre toute attente, j'ai mis la Inferno. Oui, elle est trop piquante pour moi, mais elle est savoureuse. Elle est savoureuse, je l'ai beaucoup aimée. Et étrangement, autant que celle-ci est le meilleur vendeur de l'endroit, la texture de la peau et le fromage vient moins me rejoindre. C'est pour ça que même j'ai mis le bison en avant de celle-ci. Parce que la peau, je la trouve trop dure, à mon goût personnel à moi. Ce qui fait en sorte que cette saucisse gagne des points, mais j'aime moins la texture de la viande du bison. Alors, mesdames et messieurs, la surprise, c'est qu'on va prendre une tranche de chacune des saucisses pour créer le sandwich qui contient toutes les saveurs de saucisses possibles du saucissier. Je me suis très inspiré de Gurki pour faire cette finalité. On dirait un hors-d'œuvre. C'est vrai. Il manquerait juste un petit cure-dent dedans. De la haute gastronomie. Alors voici notre sandwich de saucisses, le mélange extrême. Ah, et by the way, vous avez vu qu'il y avait une 7e saucisse sur le barbecue. C'était juste une saucisse que ma copine voulait qu'elle aime beaucoup, mais qu'on n'a pas mis dans le classement. Les 6 saucisses qui font une pile de saucisses. Pour se saucisser la bouche. C'est parti. Oh. C'est beaucoup de saucisses. Non. Oh. Non. Oh, oh. Je viens d'avoir un mix qui est pas cool.
Moi, de mon côté, les saveurs se sont dissipées. J'ai pas senti grand chose. J'ai senti un peu de pesto. Ouais. Juste un peu de poulet au beurre, mais les autres, peut-être un peu d'inferno aussi. Mais en général, ça goûte la bonne viande salée et tendre. Ouais, ça avait plus de goût particulier. Puis Ouais. le Inferno est venu piquanter le tout, fait que c'est surtout elle qu'on goûtait. Et je pense qu'effectivement, c'est la poulet au beurre qui a pris le dessus sur tous les autres. Je crois qu'on va finir cette vidéo sur notre saucisse favorite. Je vous invite à aller visiter la boutique ou les autres qui se trouvent au Québec. Ce n'était pas sponsorisé, c'est juste du plaisir que j'avais envie d'avoir avec Gurki à travers cette vidéo rafraîchissante qui fait du bien à ma chaîne, je trouve. Sur ce, je vous dis bon appétit, je vous aime très fort, à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!